Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Je m'appelle Victoria Ayok et je suis honorée d'être votre hôte pour cette émission. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la foi, mais avant de commencer, nous allons prier. Parce qu'avant de commencer une étude biblique, il faut toujours commencer par la prière. Alors, nous prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce privilège d'étudier ta parole ensemble. Alors Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint nous oriente, nous aide à comprendre la parole, qu'il nous guide, Seigneur, afin que nous la mettions en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement du jour, c'est « La foi, c'est la victoire ». Et nous allons donc commencer par le verset clé du jour, parce qu'à chaque fois, il y a un verset clé. Et le verset clé, c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, le passage que nous avons pour aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 5 du verset 4 jusqu'au verset 15. Nous lisons à partir de la version 8 secondes. Donc, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, on va partir directement sur un témoignage, en fait, un témoignage dans le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Et j'aime énormément ce dévotionnel justement à cause des témoignages qu'il y a à l'intérieur, donc les petites histoires qu'il raconte. Et donc pour aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui est venu vers Smith Wigglesworth pour demander de l'aide. Donc cet homme était extrêmement malade, il n'arrivait pas à s'alimenter, il n'était vraiment pas en santé, il avait perdu beaucoup de poids, il était vraiment, quand on le voyait, on savait que cet homme était malade. Et là, vous allez vous demander, mais de quoi est-ce qu'il souffrait? Eh bien, en fait, cet homme, il avait eu un cancer de l'estomac. Donc, il a dû être opéré pour se débarrasser du cancer en question. Mais il y a eu des séquelles, ce qui fait qu'il ne pouvait plus se nourrir de façon naturelle, de façon normale. Donc, il fallait lui insérer un tube et c'est par le tube qu'on faisait passer des aliments. Certaines personnes trouvent ça comme quelque chose d'étrange, mais d'autres personnes reconnaissent cela, s'identifient à cela parce qu'ils ont peut-être un proche, un parent, un ami, quelqu'un qui a aussi traversé la même situation ou qui la traverse encore à cet instant. Donc, c'était vraiment pas évident pour le monsieur même de manger. Et vraiment, il était petit à petit en train de mourir. Certes, on lui avait retiré le cancer en question, mais petit à petit, il était en train de mourir. Alors, il venait vers Smith Wigglesworth pour obtenir de l'aide et Smith Wigglesworth, il a fait différemment de ce à quoi on s'attendrait par exemple. Parce que dans la majorité des histoires, quand on vient voir un prédicateur, genre « prie pour moi » et tout, il impose les mains et la personne est guérie et puis la personne s'en va. Mais dans ce cas, c'était différent. Parce que vous voyez un peu dans la Bible, il y a des histoires où des personnes venaient vers Jésus et Jésus, au lieu de, par exemple, guérir de façon instantanée, là, il donnait un commandement. Va te laver, va faire ceci, va faire cela. Il disait un truc que la personne devait faire et c'est en allant le faire, c'est en allant, en obéissant justement à cette parole de foi, ce commandement, que la personne se retrouvait guérie en obéissant en fait. Donc c'est la même chose, le même principe que Smith Wigglesworth a appliqué. Il a dit à ce monsieur d'aller manger et
restons réalistes, c'était quelque chose de techniquement parlant impossible. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut même pas se nourrir en avalant quoi que ce soit, quelqu'un qu'on doit nourrir avec un tube, tu lui dis d'aller manger. Mais c'est justement ça, une parole de foi. Et ce monsieur va, il dit à sa femme, et sa femme était un peu peut-être sceptique, si on peut dire de la sorte, parce qu'elle savait que médicalement parlant, il ne pouvait pas manger. Mais il a insisté en disant, c'est ce que l'homme de Dieu a dit, donc on va faire ce que l'homme de Dieu a dit. Et voilà donc qu'en obéissant, il a pu manger. Il s'est retrouvé pleinement guéri. Donc, c'est en obéissant, en fait, à la parole, au commandement de foi, qu'il s'est retrouvé pleinement guéri, restauré. Et bam, il était guéri. Un miracle. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire, en fait, ici? C'est que il y a plusieurs manières par lesquelles une personne peut être guérie. Donc, quand tu vas voir un prédicateur, un pasteur, quelqu'un pour prier pour toi, s'il te dit peut-être va, fais X, fais Y, ne prends pas ça comme quelque chose de négatif en te disant non, moi je voulais qu'il impose les mains sur moi pendant 2 heures de temps et qu'il prie sur moi pour que ça se passe de telle ou telle manière. Ça peut se passer différemment. Il peut te dire va, fais un truc qui pour toi n'a aucun sens parce que techniquement parlant, tu ne peux pas le faire, médicalement parlant. Mais le miracle, il va se produire dans ton obéissance quand tu seras en train justement d'agir sur la parole de foi que tu auras reçue. Donc, il y a manière de guérir par une parole de foi qu'on reçoit. Et justement, quand Dieu te donne une parole comme ça, n'abandonne pas en te disant c'est impossible, mais fonce sur la parole, tiens-toi dessus. Et c'est justement là où on veut en venir. La Bible est vraie, la parole de Dieu, elle est véritable. Plusieurs personnes reçoivent cette parole et doutent. Et ne reçoivent pas la promesse parce qu'ils ont douté. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est pousser chaque personne à la recevoir, à s'approprier de ces promesses et dire, si Dieu a pu le faire pour cet homme, il peut le faire pour moi. Croire fermement et tenir ferme justement pour recevoir la promesse. Donc vraiment, c'est un encouragement. Notre foi, c'est la victoire. Donc si Dieu a pu le faire pour cette personne et pour tant d'autres personnes, il peut le faire pour toi qui est en train de regarder ceci à cet instant, qui est malade, qui souffre de quelque chose et qui veut recevoir sa guérison. Dieu peut le faire pour toi à cet instant. Donc, on va clôturer avec la citation du jour. La parole de Dieu est la moelle de tes os. Elle est la résurrection pour toute faiblesse, la vie d'entre les morts. La parole de Dieu est la moelle de tes os. Elle est la résurrection pour toute faiblesse, la vie d'entre les morts. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que Jésus a payé le prix pour la guérison de tous. Donc à cet instant, en son nom, je déclare la guérison sur toute personne qui écoute ceci et qui priait pour être guérie, qui pleurait pour être guérie, qui avait même perdu espoir concernant la guérison. Reçois ta guérison à l'instant au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité sort de ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant de la tête aux pieds au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, nous prions, vu que nous avons reçu la parole de foi, nous prions que chaque personne, Seigneur, se tienne ferme sur cette parole de foi et vive en croyant fermement que c'est accompli déjà au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez été bénis. Et surtout, vraiment, rendez-vous disponible pour regarder le prochain épisode. Et ne regardez pas seul. Partagez, édifiez, grandir dans la foi, ce n'est pas un truc qu'on doit faire tout seul. Alors partagez avec un max de personnes. Regardons ceci ensemble, regardons cette émission ensemble. Édifions-nous dans la parole du Seigneur. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur fermement, sincèrement, avec amour et pourquoi pas ensemble. Alors, merci, que Dieu vous bénisse et au revoir!